Voilà, bon après-midi et bonjour à vous tous, nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne Gloire en Gloire Télévision. Merci de nous avoir permis d'entrer dans vos salons, dans vos bureaux, au travers de cette émission intitulée Les chapitres des hommes de Dieu. C'est une émission dans laquelle nous allons commencer à recevoir les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, afin d'explorer certains sujets qui se semblent un peu obscurs ou en contradictoire. Alors, cet après-midi, nous avons reçu un pasteur, un serviteur de Dieu, dans laquelle nous allons essayer de développer un sujet sur les problématiques de la dot. Est-ce que la dot est-elle scripturaire? Est-ce que la dot est-elle dans la Bible, ou ce sont des coutumes en nous Africains, je voulais dire. Alors, nous allons quand même essayer de parler et d'apporter un peu des éclaircissements sur ce sujet. Alors, si on termine par cet après-midi, je crois que nous allons encore revenir pour faire la deuxième partie. Alors, je vous signale déjà, si vous voulez nous trouver, vous pouvez nous trouver sur notre adresse Facebook, Gloire en Gloire Télévision, ou en sigle GGTV, ou sur Canal 34, où vous téléchargez tout simplement l'application Blé Haute Canal 490. Vous allez retrouver notre chaîne GGTV et vous allez suivre toutes nos émissions. Alors, cet après-midi, je passe directement pour présenter notre invité du jour. Je crois que émission cause à la peine à Lingala, mais au moins nous allons quand même essayer de forcer de parler aussi en Lingala et en français pour permettre aussi à ceux qui vont nous suivre de l'étranger qui puissent aussi recevoir quelque chose. Alors, je passe directement pour saluer notre invité et puis il va se présenter. Vous allez le découvrir tout de suite là. Bonjour, pasteur, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous comble abondamment pour l'occasion que vous m'avez offerte. Vous êtes pasteur, ministre dans une église ou vous êtes simplement prédicateur itinéraire? Je suis pasteur d'une église, Eliezer et Tabernacle, mais comme chaque ministre doit avoir son ministère, je suis un docteur dans les Écritures. Je suis un docteur des Écritures. Là, c'est le pasteur Charles, ou vous pouvez aussi l'appeler docteur Charles Diamant. Voilà son nom. Est-elle scripturaire ou bien c'est juste nos coutumes à nous les Africains? Je vous remercie pour la question d'entrer le jeu, mais je voudrais d'abord dire que la dot existe dans le monde entier. Dans tous les pays, il y a la dot, selon les pays. Vous allez constater que la dot chez les Européens, ce sont les biens qu'on apporte aux mariés, à l'un des mariés ou aux deux. La famille de la mariée apporte la dot. C'est-à-dire que ce sont des biens qu'il apporte dans le patrimoine des mariés, des nouvellement mariés. Bon, si vous allez en Inde, vous allez constater que c'est la femme qui apporte la dot à la famille du mari, et ainsi de suite. Alors, la dot a plusieurs connotations selon les pays. Mais ici, nous allons parler de la dot selon la Bible, selon les Écritures. C'est de cela que nous allons parler ici, parce que quand nous devenons chrétiens, nous devons avoir la vie chrétienne. Comme Jésus l'a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors aujourd'hui, nous avons constaté que les gens sont chrétiens, mais ils sont toujours dans les traditions et les coutumes.
ils mettent en premier lieu les coutumes, les traditions de famille, la parole de Dieu est mise en veilleuse. Et c'est ça le drame. Nous sommes des hybrides. Nous mélangeons la parole de Dieu avec le monde. Et pourtant, nous devons être chrétiens, nous devons croire la dot et faire la dot telle que la Bible le dit. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était le docteur Charles Djama. Je crois que vous avez quand même compris quelque chose. Il a essayé d'expliquer, de nous montrer que la dot existe presque dans le monde entier et chaque pays a sa manière de doter, comme il vient de le dire. Alors, pasteur, nous avons au moins compris quelque chose. Alors, est-ce que la dot est scripturaire? Je reviens encore à la question. Est-ce que tu peux nous prouver dans les Écritures, où vous commencez d'abord à nous définir? S'il y a une définition qu'on peut définir, je ne sais pas, qu'on peut donner à la dot, à ces mots-là, vous nous définissez les mots dot, si c'est scripturaire, et vous nous démontrez aussi. Encore une fois, je voudrais dire que la dot est biblique. La dot est biblique. Et biblique seulement. Nous avons changé le sens de la dot tel que la Bible le dit pour le substituer au sens de nos coutumes et ses traditions. C'est de cela que je vais épingler. Okay. Alors, je vais commencer par dire que la dot dans la Bible n'est pas une étape du mariage. La dot était une amende qu'on infligeait à un homme qui couche avec une femme sans qu'il y ait le mariage, ou pour un viol, ou par brutalité. C'est de cela que la Bible exigeait la dot. C'était une amende. Alors, dans Genèse 34, du verset 1er au verset 12, là, vous allez constater que Jacob avait une fille appelée Dina. Et cette fille a été brutalisée, violée par Sichem, Sichem, fils du roi Amon. Alors, quand les frères de Dina ont appris ça, ils étaient scandalisés. Alors, ce monsieur-là, ce roi Amon, qui était le père de Sichem, il dit ceci. Il dit, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ok. Donc, cet homme, après avoir commis un forfait, après avoir violé la fille de Jacob, pour sa repentance, il a dit à Jacob qu'il puisse lui exiger une forte dot. Donc, c'est les parents de l'homme qui demandent à la famille, aux parents de la femme violée, de la fille violée, voilà, qu'on lui inflige une forte dot. Une forte dot. Oui. Ok. Ouais. Ok. Alors, c'est de là. D'ailleurs, ça vous remarquez, il n'y a que 5 versets dans la Bible où on parle de dot. 5 versets seulement. Il n'y en a que 5, pas plus. Ah bon? Et les frères de Dina, donc le fils de Jacob, ont refusé. Ils ont fait un stratagème pour dire non, on ne peut pas se marier avec vous, il faut que vous puissiez tous être circoncis. Et quand on a circoncis toute la famille de Sichem, ils sont venus, ils les ont tous tués. Exterminés. Voilà, donc ils ne voulaient pas qu'on donne leur fille à un païen. Donc ils ont refusé même la dot là. Voilà, donc voilà l'essence de la dot. Quelqu'un a violé une femme, une vierge d'Israël, et il lui veut donner, il demande lui-même qu'on lui fasse une forte dot, mais cela n'a pas été accepté. Mais, pasteur, si vous dites que la dot, au moins vous avez avoué que la dot est biblique, comme vous venez de le dire, mais selon vous, si je vous comprends bien, vous dites que
la dot, c'est une amende qu'on infligeait à l'homme qui viole la fille d'autrui, par exemple, ou qui couche avec la fille d'autrui sans mariage. Voilà. Mais est-ce que c'est le même cas avec celui de Rebecca lorsque Eliezer est allé vers les parents de Rebecca? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une grande différence. Dans le cas de Rebecca, ce n'était pas la dot. Mais je vais y arriver. Parce que dans le cas de Dinah, c'est la famille de Dinah qui a exigé, non, c'est la famille plutôt de l'homme qui a violé la fille de Jacob qui est Dinah, qui a exigé une amende, qui a exigé la dot, qu'il paye la dot, forte dot. Voilà. Mais par rapport à Rebecca, c'est le contraire. Apparemment, c'est Eliezer qui est allé avec le bien, c'était quand même, c'était la dot. Non, je vais en arriver là. Mais là, on va brûler les étapes. Laissez-moi d'abord enfoncer la dot sur le fait que c'est, comment je dirais, la dot, c'était une amende. Je vais le lire. Mais je tiens à souligner, à expliquer. Je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Non. Vous avez souligné une chose là. Vous avez dit que la dot, ce n'est pas aussi une étape de mariage. Voilà. Vous avez omis ça. Voilà. Bon, on va revenir là d'abord avec cette. Dans Exode 22. Le paragraphe 16 à 17. Exode, chapitre 22, le verset 16 à 17, il est dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de le lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Donc ici, nous voyons que si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Maintenant, si le père refuse de la lui donner, alors cet homme-là sera obligé de donner en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, il ne prend pas la fille en mariage, le père refuse, mais il paye la dot. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Le papa refuse, tu n'auras pas ma fille parce que tu l'as violée. Néanmoins, dans ces cas-là, c'est l'homme là qui a violé la fille qui va payer la valeur de la dot. Mais le papa de la fille ne lui accorde pas sa fille. C'est ce qui est dit là. Ça, c'est très important. Donc, alors, maintenant, je voudrais donner un troisième angle de la dot avant que nous entrions dans Rebecca. C'est dans un roi. Un roi, le chapitre 9, le verset 16. Un roi, chapitre 9, le verset 16. Ici, la dot, c'est un butin de guerre. Un papa va en guerre, il gagne un combat, il prend les biens qu'il a reçus par sa victoire sur les autres, il donne ça comme un cadeau à sa fille. La Bible appelle ça la dot. Je lis. Le pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer. C'est une ville. L'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. La ville qu'il a conquise là, qu'il a incendiée. Il a tué les Cananéens et tous les habitants. Il donne la ville qu'il a conquise là pour dot à sa fille, femme de Salomon. Le roi d'Égypte donne comme dot pour sa fille une ville qu'il a conquise, qu'il a brûlée, qu'il a incendiée, à sa fille qui était la femme de Salomon. Vous comprenez ici que le sens de la dot, ce n'est pas le sens que nous donnons à la dot. Ici, le sens de la dot aussi, c'est un cadeau qu'un papa fait à sa fille. Sur quelque chose qu'il a de grand, et il le donne à sa fille. Voilà le sens. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, je suis encore dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors, maintenant, je lis encore dans Deutéronome 22.
Deutéronome 22. Du paragraphe 13 jusqu'à 19. Ok. Ici, c'est long. Je vais prendre ce qui est essentiel. Il est dit dans le verset 19. Et non, j'ai lu ça pour que ça soit plus clair. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour la personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. C'est très important. Ok. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ici, nous voyons que quelqu'un prend une femme vierge, mais après, il cherche des subterfuges pour, je sais quoi, il dit non, je ne l'ai pas trouvée vierge. Voilà. Alors, puisque dans le temps, la virginité était prouvée par les habits. Les premiers jours, on sortait avec les habits avec du sang pour prouver qu'elle était vierge. Voilà. Elle va apporter ses vêtements. Non, ma fille était vierge. Voilà le vêtement. Alors, cet homme ici sera obligé de payer une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Et cette femme restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'elle vivra. Voilà. Donc, ici, c'est là où nous sommes. Jusque-là, on n'a pas vu un homme qui paye une dot pour prendre la femme ou la en mariage. Non, mariage. Ça n'existe pas. La dot était la conséquence des actes posés avant le mariage ou pendant le mariage, nier la virginité de la jeune fille, voilà. Violer la jeune fille ou la prendre avant le mariage, c'est là où on payait des amendes. D'ailleurs, si on remarque bien, même chez les Balouba aujourd'hui, peut-être les Balouba un peu ancestrales là, ils payaient des chèvres. Si vous avez connu la fille avant le mariage, voilà, vous payez. C'est ça la dot. L'amende. Voilà, cette amende-là, c'est ça la dot. Si vous n'avez pas connu la femme avant, on ne vous demande rien. Okay. On ne vous demande rien. Donc ici, nous avons vu que c'est cela. Alors maintenant, on va revenir à la question que vous m'avez posée sur Rebecca. Rebecca. Parce que là, c'est le contraire par rapport à tous les exemples que vous venez de donner ici. Oui. Dans le cas de Rebecca, c'est Abraham qui donne des présents à son serviteur Eliezer, son serviteur le plus ancien de sa maison, pour aller chercher une épouse pour Isaac et son fils. Est-ce que ça, c'est pas le contraire avec les Écritures que vous venez de nous démontrer ici dans la Bible? Je voudrais dire ceci, avec la permission de la Bible. Parce que Paul a dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Eliezer n'a jamais donné la dot. Mais il a fait des riches présents. Mais les présents là, c'est ça les dons. Non. Mais comment laissez-moi préciser la pensée. Ok. Personne dans la famille de Rebecca n'a demandé quoi que ce soit à Eliezer. Personne. Eliezer, à partir de son chef, son patron Abraham, il a apporté des présents, des riches présents aux parents de Rebecca. Et
il ne lui a, lisez la Bible, nulle part la famille. Non, mais dans un sens, c'est la dot, non? Non, moi je ne peux pas parler dans un sens. L'Ancien Testament. Non, là nous allons. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ok. Donc ça représentait en quelque sorte la dot. Non, nulle part on a utilisé le mot dot ici. Nulle part je n'ai vu la famille de Rebecca demander la dot à Eliezer. Eliezer, c'est Rebecca, c'est d'ailleurs Abraham qui a eu l'intention. Il a apporté, vous me l'avez bien dit, des riches, c'est ce que la Bible dit, des riches présents, des cadeaux. Un cadeau n'est pas une obligation. Tandis que la dot que nous avons ici, c'est devenu une condition de mariage. Ici, c'est un cadeau. Quand moi je vous donne un cadeau, ce n'est pas une obligation. Vous combattez ceux-là qui demandent la dot parce que peut-être vous n'avez pas de filles chez vous. Vous n'avez que des garçons chez vous à la maison. Je ne combats personne. Je ne combats personne. Je suis en train de défendre la Bible. Seulement. Docteur Sou, est-ce que vous avez des filles chez vous à la maison? Oui. Donc moi, Noyo Tangici, tu as eu de la peine, tu as fait tout ce que tu je ne demanderai, je ne demande jamais de dot. Elle devient une femme et tu lui donnes à un homme là, comme on le dit. Je n'ai jamais demandé de dot. Il n'y a pas d'ophélie parce que ce n'est pas à vendre ou à acheter. La Bible ne nous dit pas de vendre ou d'acheter. Est-ce que vous avez des filles chez vous à la maison? Oui, je n'ai jamais perçu une dot. Et il y a des filles qui sont... Oui. Tu les as mariées? Oui. Ma première fille est née en 82, elle a 7 enfants. La première vient d'avoir sa licence en sciences économiques cette année. Mais comment vous avez fait? Mais je vous voulais donner un cadeau. Non, ce n'est pas... Parce que selon les aspects que vous avez énumérés ici, je ne sais pas, si l'homme qui a épousé ta première fille n'a habité, abundaki bituma moko nde azwi bité ozwi na longi a remporté victoire, raison pour laquelle vous lui avez donné le butin de guerre ou comment? Si quelqu'un... Comment vous avez fait? Le mariage, c'est le vœu. Quand les parents donnent go, ça y est. Si quelqu'un veut apporter des cadeaux à son beau-père, à la belle famille, ce n'est pas un problème. Je dis bien des présents. Vous appelez ça des présents? Des présents. Il n'y a aucune exigence à cela. Bon, alors, finissez d'abord avec l'histoire de Rebecca. Je disais que Eliezer n'a jamais donné la dot. Je dis bien, ça c'est nous qui voulons donner nos propres interprétations particulières. Nous, quand je parle de nous, il s'agit de nous, les prédicateurs, et les parents, qui sont les embrouilleurs et les embrouillés. Ce sont les prédicateurs qui amènent le trouble. Tu t'accuses toi-même? Non, je me mets dans ces lots-là. Alors, j'ai dit que je vais lire ça. Okay. C'est dans Genèse 24. 24. Je commencerai du paragraphe 50 à 54. Écoutez un peu ça. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Okay. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit. Et lorsque les serviteurs d'Abraham y entendirent leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et les serviteurs sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et birent, lui et les gens qui étaient avec lui. Remarquez que Laban et Bethuel ont dit que prends Rebecca et va. Ils n'avaient même pas encore donné ces présents-là. C'est après avoir dit ça que voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. C'est alors que les serviteurs sortit des objets d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il donna à qui? À Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Ils avaient déjà autorisé qu'il devienne la femme de tel. Azoya Kenenaye. Tant Bible,
tango serviteur mombo wana yoki baloba oyo agumami na mabele liboso na nkolo pe mombo wana abimisi biloko ya motuya ya wolo mpona kopesa na Rebeka na bandeko na ye. C'est cela. Nulle part ici la Bible ne parle de la dot. Là-bas et Bethuel n'ont pas demandé la dot à Eliezer. Non, c'est Eliezer, après que la famille a accepté qu'elle prenne la femme. Maintenant, que dirais-je dans le cas de Jacob qui a travaillé pendant 14 ans pour avoir ces deux femmes, Rachel et Léa? Mais dans un sens aussi, docteur, malgré que vous, je ne sais pas, vous ne voulez pas accepter que le fait que plutôt Eliezer aille avec l'effort présent là, vous n'admettez pas ça, que c'était une forme de dot. Et dans le cas maintenant de Jacob, qui a eu à travailler chez Laban pendant 14 ans pour avoir Rachel et Léa, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une façon de payer la dot, de donner la dot? Parce que là, c'est Jacob. Hein? C'est Jacob qui travaille. Comme il n'avait pas de moyens, il dit non, je vais travailler pour avoir mes deux femmes. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi la dot? Je dirais pour Eliezer, c'était des présents. Ici, mais pour Jacob, justement, je vais en arriver. Pour Jacob, Jacob n'a pas payé de dot. Mais il a accepté de travailler pendant. Laissez-moi terminer. Et je dis bien, je martèle la Bible avec moi. Jacob n'a pas payé de dot. Son beau-père, qui était son oncle maternel, lui a demandé: tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Quel est ton salaire? Je dis bien, quel est ton salaire? Ouais. Et il a dit: je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel. Et vous allez remarquer qu'à la fin, quand Jacob a eu des problèmes, ou plutôt, non, quand Laban a eu des problèmes avec ses deux filles, quand Jacob a fui, ses filles lui ont dit: non, nous n'avons plus rien à voir avec toi parce que vous nous avez vendus. Ça se trouve là, dans la Bible. Dans la Bible. Vous nous avez vendus au Tekaki Biso. Donc ici, je lis ça, Genèse 29, du verset 15 à 28. Qu'est-ce qu'il dit là? Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Là, c'est Jacob qui demande à son beau-père. Non, c'est le beau-père qui était son oncle, son propre oncle. Il dit: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Il s'agit ici du salaire, pas de la dot. Quel est ton salaire? Et écoutez la réponse. Or, là-bas avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle et de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Il s'agit ici du salaire. Voilà. C'était un salaire sur un travail. Et pour ce travail-là, et c'est Jacob qui a choisi ça. Son beau-père, qui était son oncle, lui a dit: dis-moi quel sera ton salaire. Tu ne me serviras pas pour rien. Lui, il a dit: je vais servir 7 ans pour Rachel. La Bible ne parle pas de la dot ici. Ne changeons pas les choses. Si Jacob avait dit que mon salaire c'était avoir 10 vaches, on allait lui donner les 10 vaches. Ici, il s'agit d'un salaire. Et quand Jacob a été trompé, au lieu qu'on lui donne Rachel après les 7 ans, on lui a donné Léa. Quand il s'est rendu compte, il dit: mais pourquoi vous m'avez trompé? Et Laban a dit: ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Okay.
achève la semaine avec celle-ci, donc avec Léa. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Voilà. Donc, il a travaillé encore cette année pour avoir Rachel. Cette année pour avoir Léa, Oui. cette année pour avoir Rachel, Un salaire. un salaire. Oui. Donc, ce n'était pas la Ce n'était pas la dot. Vous affirmez que ce n'était pas la dot. C'est la Bible. Je défie quiconque de venir me dire ici Donc, que vous c'était la dot. vous Je défiez. défie. Je dis Mais que si on vous apportait les non, écritures non, qui prouvent que non, la ne dot, vous en faites pas. non, je dis, c'est si on apportait les écritures noires sur blanc dans Oui. la Bible, Oui. qui prouvent que non, le papa de la fille ou la famille de la fille a le droit de dresser une liste pour donner comme étant la dot. Vous allez réparer alors. Non. Ce sont les... Je vous dis que dans la Bible, Il n'y en a pas. il n'y a que 5 Endroit. endroits où on parle de la dot dans l'Ancien Testament. Tout ce que quelqu'un viendra dire ici, ce sont les hallucinations des prédicateurs. Ah. Ce sont les interprétations des prédicateurs qui ont engendré des dénominations et des ismes dans toute la Bible. Une seule Bible avec 900 et quelques ismes. Mais la Bible ne dit pas ça. C'est un salaire. Lui, il a demandé à être payé. C'est son salaire. Merci, docteur. Là, on a essayé quand même de parcourir l'Ancien Testament et le docteur a essayé de démontrer avec les Écritures que la dot est biblique, mais pas dans le sens où nous appliquons, où nous pratiquons ici, surtout dans notre pays, la RD Congo, et précisément à Kinshasa, parce qu'il y a aussi des provinces qui font... qui vendent leurs filles, Alors, docteur Charles, nous allons, est-ce qu'il n'y a pas aussi une écriture dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une écriture dans le Nouveau Testament qui parle de la dot? Avant d'entrer dans le Nouveau Testament, je voudrais vous confirmer que c'était un salaire. Un salaire, c'est une vente de services. Il y a vente de services, on vous paye. Voilà. Alors, dans Genèse 31, 14 à 15, il est dit ceci. Rachel et Léa répondirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus? Ce sont les filles. Puisqu'il nous a vendus. C'est Rachel et Jacob qui répliquent. Voilà. À leur Puisqu'il père. nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Ateka Kibango. C'est un service pour le travail. Voilà. Jacob les a reçus comme salaire. Il les a vendus. C'est ce que la Bible dit. Donc, il n'y a pas de spéculation. Tu vois ce qui ouvre la porte à toute la confusion, c'est quand on prend nos pensées, on met ça pour justifier nos positions. Pour justifier peut-être nos erreurs, nous devenons des théologiens, nous devenons des interprètes de la parole. Voilà. Continuez à parler. Des interprètes de Merci beaucoup, docteur. Je crois que ça, c'est la première partie et je tiens à signaler à tous ceux-là qui nous suivent, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, si vous voulez soit rejeter tout ce que le docteur vient de dire, alors là, nous allons vous exiger de nous amener aussi les Écritures à l'appui pour nous prouver que tout ce que le docteur vient de dire, ce n'est pas scripturaire ou c'est anti-scripturaire. Alors, docteur, vous pouvez continuer? Vous pouvez continuer. Alors, je suis en train de dire ça avec beaucoup de peine. Parce que j'ai constaté que ici, par exemple, à Kinshasa, d'habitude, les filles atteignent les 30 ans, ils n'ont pas de mariage. Donc, le problème, c'est de la dot. Ce n'est pas que, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas se marier. Non, leur fille. le problème, ce sont les dots qui sont demandés là.
Il y a des gens qui n'ont jamais vu 1000 dollars dans sa vie. Et voilà qu'on lui demande une dot, une facture. C'est une vente aux enchères. Une facture. Il y a papa, il y a maman. Et moi, j'ai vu des dots qui... Il y a des provinces qui demandent, il y a l'oncle, la part de l'oncle aussi. Oui. L'oncle maternel, il y a aussi l'oncle paternel. Et à part, excepté papa et maman, il y a aussi d'autres personnes. Je retiens que c'est libellé facture. Alors, vous allez remarquer que c'est une vente. Hein? Voilà. C'est une vente, ce n'est pas un mariage. C'est une vente. Et vous comprenez? Comment on peut vendre sa fille pour avoir la 12 000? 12 000 francs, oui, 12 000 dollars. Il y a des familles qui demandent comme oui, au-delà même. Moi, j'ai vu un prédicateur avec qui j'ai parlé, qui me dit, ma fille coûte cher. Ma fille, vous n'avez pas 8 000 dollars, vous ne pouvez pas la prendre. Ah bon? Un prédicateur. Un pasteur. Un pasteur connu, renommé. Vous comprenez? Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a même l'immoralité dans les églises. Les gens n'ont pas les moyens de se marier. À cause de cette histoire de la dot. Oui. Oui. Où les parents exigent beaucoup d'argent. Voilà. Et les gens sont incapables. Moi, j'ai un cas. Quelqu'un a fait des vœux avec une jeune sœur. Les parents ont accepté. On lui a donné la facture. Proforma. Moi, j'appelle ça proforma. Et il va en Angola pour chercher l'argent. Et il revient 3 à 4 ans après, bredouille. Dans l'entretemps, la fille qui a fait le vœu s'est mariée avec un autre homme. Regardez là où cette dot nous amène. Hein? Cette dot qui n'est pas la Bible, qui est une coutume africaine, ancrée dans les coutumes africaines, dans les coutumes animistes que nous avions avant que nous soyons des chrétiens. Et nous sommes toujours animistes, mais chrétiens de nom. Vraiment. Alors, je crois que ça, c'est la première partie de notre émission. Nous allons, docteur, nous allons faire ceci, vu que le temps nous presse. Nous allons prendre seulement un peu. La première partie, 45 minutes. La deuxième, pour que les gens puissent vraiment comprendre. Alors, nous arrivons presque, il nous reste 7 minutes. Alors, nous vous donnons 3 minutes pour la clôture de cette première partie. Puis, le vendredi, nous allons revenir pour faire la suite de la deuxième partie, entrer dans le Nouveau, savoir si le Nouveau Testament aussi parle de la dot, et puis nous allons évoluer comme ça. Je vais me résumer. En disant que Dieu n'a pas révélé sa parole du coup. Il a révélé sa parole au fur et à mesure. Parce que vous aurez à constater que dans le Nouveau Testament, il n'y a même pas un mot sur la dot. Nous allons revenir là. Mais pour l'Ancien Testament, il y a la dot. Mais la dot, nous avons changé le sens de la dot. Nous avons donné à la dot une autre connotation que la connotation que Dieu a donnée. Nulle part, il y a une exigence à un homme de payer la dot pour avoir une femme. D'ailleurs, quand David voulait prendre la fille de Saoul, Saoul n'a pas exigé la dot à David. À David, non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui a demandé, il dit, je ne vous demande pas de dot. Je vous demande 100 prépuces de Philistins. Regardez comment c'est diabolique. Il lui demande 100 prépuces de Philistins. Vous dites diabolique, mais c'est biblique. Mais non, mais oui, mais c'est diabolique. Il voulait le faire tuer. C'était un piège. C'est ce que la Bible dit. Hein? Okay, si tu peux nous donner des références, vous n'avez que 2 minutes pour qu'on puisse clôturer la première partie. Et puis nous allons nous retrouver le vendredi
dans le même heure Ok, avec les je docteurs. peux donner ça, c'est dans 1 Samuel, Voilà. chapitre 18, le verset 25 à 27. Mhm. Ah, il dit, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Ce n'est pas la dot. Ok. Il voulait simplement le faire tuer 100 prépuces des Philistins. Philistins. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes exactement comme Saoul. Donc la responsabilité, vous remettez aux parents, qui exigent des grands montants pour faire marier leur fille. Et la Bible n'exige aucune dot, sauf la dot dans le sens biblique. Quand vous avez enfreint les règles, vous prenez la fille avant le mariage. Ou vous prenez la fille après, vous dites non, elle n'était pas vierge, vous payerez ça. Ça oui. Mais que non, tu viens marier une fille, on vous dit non, avant de prendre la fille, il faut $8,000. C'est diabolique. Ça, ce sont les coutumes et les traditions. N'annulez pas la parole de Dieu au profit de nos traditions. Voilà. Merci beaucoup. On avait un réel plaisir de recevoir le docteur Charles Diama. Vous voyez que les bonnes choses ne durent pas, ne prennent pas beaucoup de temps. Alors, je crois que vous qui nous suivez, nos téléspectateurs, ne manquez pas les rendez-vous de ce vendredi dans le même heure toujours. Je crois que nous allons faire la continuité de ces sujets. Nous allons continuer avec cela et entrer un peu en profondeur encore. Mais ce que je retenais que la raison de la plupart de nos sœurs célibataires qui se trouvent dans nos maisons aujourd'hui, ce n'est pas le problème de Dieu ni le problème du pasteur, mais c'est le problème des parents des filles qui exigent des grands montants, hein, $8,000, $9,000, quelqu'un qui travaille, qui a un salaire de $100, et vous lui demandez $4,000. Donc, là, vous lui envoyez pour voler. Alors, merci à vous, nos très chers téléspectateurs. Je salue Carole Mwanawa qui nous suit depuis quelque part. Que Dieu te bénisse. Alors, on avait quand même, merci à vous, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et dans l'équipe de la réalisation, régie finale, c'est Galaxy Mwanda, direction des programmes, Joe Ngeyere. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Joe Ngeyere. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, nous allons toujours arranger. Et côté caméra, c'était Junior Diaza. Côté présentation, c'est votre frère. Il y a ceux-là qui m'appellent Pasteur Jérôme, d'autres m'appellent Frère Jérôme. Appelez-moi comme vous voulez. Alors, pour le reste, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à un autre nouveau numéro. N'oubliez pas les rendez-vous dès ce vendredi. Ce vendredi à 14h15. Restez branchés, connectés sur notre chaîne GGTV. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.